La gestion des tâches, c'est souvent compliqué. Compliqué parce qu'on a soit on a plein de logiciels, entre les mails, entre les logiciels de tâches, entre les logiciels de suivi d'action, bref, on en a partout. Il y a un autre pavé qui peut être compliqué, c'est d'avoir un outil qui te permette de suivre tout ça de manière simple, rigoureuse, et sans non plus te prendre la tête. Et c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui avec un logiciel que j'utilise quotidiennement qui s'appelle TickTick. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Fabien Muselet, je suis dirigeant d'entreprise et je suis coach et j'accompagne les cadres dynamiques comme toi à réussir leur carrière avec ce que je peux leur apporter sur cette chaîne. Je vais te présenter tout de suite TickTick, l'outil que j'utilise. TickTick, comme tu peux le voir, alors c'est un outil qui est accessible à la fois en mode web, comme ce que je vais te présenter aujourd'hui, en mode logiciel, donc tu peux le télécharger sur ton Mac ou sur ton PC, et tu peux y accéder directement sur ton téléphone, quel qu'il soit, et tu verras, c'est super pratique. Un des aspects importants et challengeants de TickTick, c'est que tu as accès à plein de fonctionnalités que tu peux utiliser ou pas, et je vais te présenter l'essentiel dans cette vidéo. La première chose que tu peux voir dans TickTick, c'est que tu as une page qui s'appelle Aujourd'hui, dans laquelle tu vas pouvoir aller afficher les tâches que tu as à faire aujourd'hui, comme par exemple, en l'occurrence, voilà, que je t'enregistre une vidéo sur TickTick. Tu as une vue qui s'appelle Demain, et dans laquelle tu vas pouvoir voir toutes les tâches que tu peux avoir de planifier demain, parce que TickTick te permet de gérer tes tâches par jour ou par priorité. Ensuite, tu as un onglet 7 prochains jours, et auquel cas il va afficher à la fois les actions, les rendez-vous que j'ai dans mon agenda et les actions que j'ai pour la semaine qui arrive. Ensuite, tu as quelque chose qui est super intéressant, qui est la boîte de réception. Et comme je le dis toujours, dès que tu as une idée, il faut que tu la saisisses quelque part. Et la boîte de réception, c'est le meilleur endroit pour le faire. Ensuite, comme je dirais dans beaucoup de logiciels, tu as un pavé liste qui vont globalement correspondre à tes projets, à tes responsabilités, et dans lequel tu vas pouvoir filtrer et trier tes actions, par exemple, pour être beaucoup plus focus quand tu vas aller choisir ce que tu as à faire. Je te ferai d'ailleurs une autre vidéo sur comment moi j'utilise les listes dans TickTick. TickTick, ensuite, ce qui est intéressant, c'est que tu as une vue calendrier. Alors, un calendrier qui va synchroniser soit avec des calendriers Google Agenda, soit avec des calendriers Microsoft Office, et qui va te permettre d'afficher voilà, tout ce que tu as, et d'afficher aussi les tâches que tu as réalisées chaque jour, ou si je prends la semaine prochaine, les tâches que j'ai à faire chaque jour. Donc, du coup, tu as une vue qui est centralisée, et qui va te permettre, par exemple, de prendre une tâche et de te l'affecter en disant, ça, je le travaillerai à tel endroit, à tel moment, et comme ça, tu gagnes un temps phénoménal parce que tu as une vision propre et claire sur ta semaine, par exemple quand tu fais ta revue hebdomadaire. Le volet suivant, alors ils ont intégré une matrice d'Eisenhower. Si tu connais pas la matrice d'Eisenhower, c'est un concept de priorisation des tâches entre ce qui va être urgent et ce qui va être important, en disant voilà, j'ai 4 cadrans depuis urgent et important, non urgent mais important, urgent et non important, et pas urgent, pas important. Le but étant de faire ce qui va être urgent et important, et ce qui va être non urgent mais important. En gros, tes deux premiers cadrans du haut. Le urgent mais non important, c'est des choses qu'il faut mieux refourguer aux autres, parce que si c'est pas important pour toi, il vaut mieux que ce soit fait par quelqu'un d'autre. Quelque chose que j'apprécie beaucoup dans TickTick, c'est l'onglet Pomodoro. Avant, j'utilisais un outil web qui s'appelait PomoFocus, mais ça m'obligeait à ouvrir un onglet web pour pouvoir faire autre chose, et du coup, parfois, ça pousse quand même à aller procrastiner ou à aller faire autre chose. Tandis que là, tu as directement un outil de suivi de Pomodoro dans TickTick. Et tu peux même, avant de lancer un Pomodoro, dire voilà, c'est telle tâche que je vais faire. Et donc du coup, tu affectes une tâche à tes Pomodoro, et du coup, tu peux suivre le temps que tu auras passé sur certaines actions. Bon, de là, tu as des statistiques ici qui vont te permettre de suivre le temps que tu as passé en mode focus, le temps que tu as fait en Pomodoro, etc. Ensuite, alors, quelque chose de top aussi, et que j'utilise, on va dire, de manière parcimonieuse, c'est un onglet habitude. Il n'y a rien de tel que de vouloir se lancer sur une nouvelle habitude et de pas savoir la compter. En l'occurrence, là, j'ai une habitude que j'ai créée ce matin avant cette vidéo, qui s'appelle enregistrer une vidéo YouTube, et qui doit être faite une fois chaque semaine. Si on regarde les habitudes enregistrées, voilà des habitudes que j'ai créées, de faire mon point hebdo perso, d'écrire chaque jour un essai, etc. Et tu peux voir du coup ton taux de réussite.
ton taux de réussite, et puis et comme ça, il t'affiche quand est-ce que tu les as fait, quand est-ce que tu as réussi, etc. Donc, et en même temps, il te fait des rappels, donc que ce soit via l'appli ou via ici. Et ça, c'est super important pour avancer que d'avoir des petits rappels là-dessus. Ensuite, tu as un pavé recherche alors, qui permet de chercher des tâches, soit par titre, soit par tag, soit par liste. Par exemple, si je cherche toutes les choses où je suis en attente de quelqu'un, voilà, il me propose la liste en attente de, et j'arrive donc directement au bon endroit. Donc tu as plein de trucs super sympas, plein de fonctionnalités que je te ferai découvrir au fil de l'eau. La dernière fonctionnalité que je voulais te présenter dans cette formation, dans cette vidéo, pardon, c'est l'onglet résumé. Dans l'onglet résumé, tu vas pouvoir aller voir chaque jour tout ce que tu as réalisé. Voilà, si je prends hier, voilà ce que j'ai fait. Si je prends cette semaine, voilà tout ce que j'ai réalisé. Et en fait, là où c'est important, c'est des fois le soir, tu dis mais j'ai rien foutu aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Alors que si tu vas aller cocher toutes les tâches que tu as, et ben ça te permet vraiment d'avancer en disant ouais finalement j'ai peut-être pas avancé sur cette priorité, j'ai eu l'impression de rien faire, mais j'ai fait plein de choses. Voilà pour TickTick. Il me restait un petit truc à te présenter, qui est l'onglet statistiques. Voilà, parce que c'est toujours sympa que de voir comment on travaille, voilà, est-ce qu'il y a des jours où j'étais plus productif, etc. D'avoir un petit tableau de bord qui permet voilà, d'aller suivre les choses. Voilà ce que je voulais te présenter aujourd'hui sur TickTick, l'outil de base. Si tu veux découvrir TickTick, bah, tu peux aller regarder dans les notes de cette vidéo. Et moi, je vais pouvoir du coup cocher devant toi que j'ai bien enregistré une vidéo sur TickTick aujourd'hui et que j'ai bien enregistré une vidéo YouTube puisque c'est celle que tu vas découvrir. Voilà. En l'occurrence, quand tu cliques que tu as fait une habitude, on te demande ton petit feedback. Donc voilà, moi aujourd'hui sur enregistrer une vidéo YouTube, je suis super content, ça s'est bien passé et j'ai réussi à mettre en place tout ce que je voulais. Hop, donc voilà, je peux sauvegarder. Voilà ce que je voulais te présenter aujourd'hui dans cette utilisation de TickTick. J'espère que ça t'a parlé. J'espère que ça t'a peut-être donné envie de tester TickTick. Auquel cas, bah, dans les notes de l'épisode, comme je te l'ai dit, tu pourras avoir accès à une période d'essai de TickTick. C'est un lien affilié sur lequel tu pourras t'inscrire et tu pourras donc tester. Voilà. Bonne journée à toi et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures et pour que tu sois plus productif afin de réussir ta carrière. Ciao, ciao.